Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Alban Massy. Alban Massy, bonjour. Bonjour Isabelle. Alban Massy, vous êtes jésuite, docteur en théologie en sciences religieuses, directeur de la Nouvelle Revue théologique et aumônier de prison. Et vous donnez ce semestre un cours de lecture des confessions de Saint-Augustin. Alors Saint-Augustin, on va l'avouer, c'est un nom qui est quand même célébrissime, mais peut-être qu'on ne connaît quand même pas bien le détail de sa vie. Qui est Saint-Augustin ? Et alors vous-même Isabelle, vous connaissez les dates de Saint-Augustin ? Pas exact. Il est né en 354 en Afrique du Nord. Et voilà, l'Empire romain est chrétien depuis, une trentaine d'années, une génération. La maman d'Augustin était chrétienne, peut-être que vous la connaissez, c'est Monique. Et puis son père, lui, est un bon païen qui fait partie d'une petite clientèle d'un noble de la région de Tagaste. Et Augustin va mourir en 430 à Hippone, malade, mais surtout malade de voir sa ville assiégée par les Vandales, ce qui était venu par l'Espagne, par l'Europe, par l'Espagne, qui vont détruire toute une civilisation et vont religieusement apporter l'arianisme dans ces régions. Augustin, c'est un des plus grands penseurs du christianisme occidental. Il a reçu une éducation classique dans sa petite province d'Afrique du Nord et il arrive ensuite à Carthage, puis à Rome, puis à Milan, où il va enseigner la rhétorique. Alors, ce n'est pas exactement prof de lettres. Enseigner la rhétorique, ce serait une sorte de prof de Sciences Po. Il donne tous les petits trucs pour pouvoir réussir dans la vie. Bon, ce qu'un prof de lettres, on peut espérer, essaye de faire aujourd'hui. Le brave Augustin, qui a pas mal d'ambition, trouve sur son passage le manichéisme, une secte qui avait l'avantage de proposer une forme de syncrétisme de toutes les religions. Et c'est donc pratique. C'est pratique. Il n'y a qu'une religion que les manichéens n'aiment pas, c'est le judaïsme. Et donc tout ce qui se rapporte à l'Ancien Testament. Ça tombe bien, Augustin n'aime pas du tout la Bible. Il a découvert à 18 ans Cicéron, un traité sur la recherche de la sagesse, sur la philosophie, une hymne à cette sagesse. Il se dit, ça c'est mon idéal. Je veux réussir dans la vie, mais je veux réussir honnêtement. Je veux que mon esprit soit aussi fort que ma fortune. Et donc, il est plongé, finalement, dans une quête de la vie qui va le conduire d'abord à la facilité de cette espèce de franc-maçonnerie de l'époque qui était le manichéisme. C'est une religion qui n'était pas tellement acceptée légalement, mais qui avait un réseau, puisque les manichéens étaient présents dans le monde entier, jusqu'en Chine, un réseau de commerçants qui permettait de trouver des amis dans toute la société. Il va être déçu par le manichéisme, parce que lui qui aimait bien l'astrologie, il n'a pas du tout eu les réponses qu'il voulait pour comprendre l'avenir. Augustin, ce sera le grand philosophe de la durée, du temps, de l'éternité. Oui, il était obsédé par la mémoire, le passé, ce qu'on vit, le présent,
et puis ce vers quoi on va, l'avenir. Et alors c'est les néoplatoniciens, les philosophes néoplatoniciens qui vont lui donner un nouvel élan intellectuel. Après une période de doute, il va découvrir, dit-il, que Dieu n'est pas corporel, que Dieu est un esprit. Et ça va le conduire à relire la Bible d'une autre manière. Il critiquait beaucoup les récits de l'Ancien Testament à cause de leur violence, de leur immoralité apparente, et tout simplement du mauvais latin dans lequel ces récits avaient été traduits. Et là, grâce à l'aide d'Ambroise de Milan, il découvre qu'on peut avoir une interprétation de la Bible qui nous concerne et qui nous fait voir une vérité qui n'apparaît pas dans la lettre même. C'est ce qu'on appelle l'allégorie. Un autre sens, un autre niveau de lecture que le simple reportage des faits d'une histoire biblique. Il va alors se convertir à l'écriture et à l'humilité. L'humilité du Christ. L'humilité d'un Dieu qui n'est pas seulement un Dieu tout-puissant, mais qui, dans sa toute-puissance, rejoint les hommes pour les sauver dans l'incarnation. Il découvre que le Christ est bien la sagesse de Dieu, mais qu'il est aussi le chemin pour aller vers la vérité. Converti en 386, baptême en 387, à Milan, par les mains d'Ambroise, il retourne en Afrique du Nord pour se réfugier en quelque sorte dans une sorte de monastère qu'il veut fonder pour réfléchir à la Bible et à la sagesse. Et puis là, il est rejoint par toutes les préoccupations de l'Église de son temps. Il y a un vieil évêque qui a besoin de lui pour prêcher. Lui, Augustin, rhéteur, sait faire de beaux sermons, alors il va remplacer l'évêque. L'évêque en fait son coadjuteur. Et puis la foule d'Hippone dit « c'est toi qui vas devenir notre évêque ». Et finalement, le voilà évêque, lui qui voulait devenir moine. Et il va passer sa vie à gouverner son diocèse, petit diocèse. Il va aider les autres évêques à comprendre la foi. Quand il était prêtre, les évêques réunis en synode à Carthage lui disent « fais-nous un commentaire du symbole de la foi ». Parce qu'on dit bien « je crois en Dieu tout-puissant », mais ça veut dire quoi tout-puissant ? On dit bien « et à son Fils unique engendré », mais ça veut dire quoi unique engendré ? Etc., etc. Et donc il est l'intellectuel de service qui va essayer de répondre aux besoins de tous ceux qui font appel à lui, et il va écrire énormément de lettres, il va écrire des nombreux sermons qu'il a prononcés, qui vont être publiés, et puis surtout de grandes œuvres comme La Cité de Dieu, comme le De Trinitate, et il va lutter contre diverses hérésies comme le pélagianisme ou le donatisme. Et puis voilà que évêque, il se décide à écrire sa biographie. Et c'est ce cours que je donne qui prend en charge toute cette vie que je viens de vous résumer, pour voir comment Augustin lui-même parle de sa conversion. Une vie comme un itinéraire spirituel et intellectuel, somme toute, mais ça date quand même. Alors pourquoi proposer une lecture des Confessions en cours ouvert à tous, qui plus est ? Le pape François, dans un discours pour les journées des médias en 2020, disait que l'œuvre des Confessions a une portée existentielle. Elle nous parle encore aujourd'hui. D'abord, c'est toujours intéressant de lire une biographie. Il y a toujours un public pour lire la vie des autres. Mais ici, cette vie, c'est, comme le dit son titre, des confessions. Alors, on va revenir sur le sens de ce titre. Mais c'est avant tout l'histoire d'une relation entre un homme et Dieu. Et cela, ça touche forcément tout le monde. Pourquoi est-ce que le pape François dit que c'est une œuvre à portée universelle ? Parce que
elle unit vérité théologique, on découvre Dieu à travers ce texte des confessions, et puis une quête existentielle. On découvre comment un homme a progressé, s'est converti, a douté, a connu le burn-out, a connu le dégoût, le doute, l'enthousiasme, pour, en découvrant Dieu, se découvrir lui-même. Et c'est pour ça que les œuvres des confessions a touché le monde entier à toutes les époques, qu'on soit croyant, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, parce que c'est une découverte du soi. Augustin ose parler en « je ». Et ce « je » nous rejoint. Un jeu qui nous rejoint dans notre relation avec Dieu en particulier. Alors, bon, la structure du livre, on s'en doute un peu avec le récit de sa vie que vous nous avez fait, mais quels grands thèmes y sont abordés? Les thèmes augustiniens par excellence, c'est le fait de chercher. L'homme ne peut s'empêcher de chercher le bonheur. Il avait lu ça dans l'Hortensius de Cicéron. Tous les hommes veulent être heureux. Et dans cette recherche, le risque, c'est de s'arrêter, de confondre le bonheur avec un plaisir, de confondre Dieu avec une certitude intérieure. Et Augustin, à travers son propre récit de vie, montre comment cette vie même est un dialogue de Dieu avec lui. Dieu ne laisse pas l'homme chercher comme ça tout seul, mais Dieu accompagne l'homme dans sa quête. C'est un récit qui peut favoriser aujourd'hui le dialogue. Je donnais cours ce matin sur une période des confessions où Augustin est tout à fait pris dans la volonté d'avancer vers le christianisme, mais le désir d'une réussite mondaine, le souci d'être entouré d'amis, le fait d'avoir une concubine et d'être aimé, eh bien, tout cela le met en tension et le pousse à douter de tout. Eh bien, c'est très intéressant parce que ça rejoint beaucoup de situations aujourd'hui. Nos volontés sont souvent partagées. Il y a une psychologie augustinienne qui est très actuelle, que ce soit dans le fait de réfléchir à la connaissance du réel, de donner des théories de la connaissance, que ce soit une manière de parler de la volonté, de la vie morale, que ce soit de parler de l'éducation aussi, de la présence du mal dans la vie même d'un enfant, que ce soit de penser au mal comme ce qui nous coupe de Dieu, et on connaît tous le fameux vol des poires. Ce n'était pas le fait de voler des fruits succulents. Ce qu'il y avait de succulent dans ce larcin, c'était que c'était purement gratuit. C'était aimer le mal pour le mal. Et Augustin va même jusqu'à dire, si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais rien fait, mais j'ai été entraîné, hein, il a 15 ans, il est entraîné par des amis, ils vont voler des poires dans un jardin, est-ce qu'ils vont les manger? Non, ils vont les donner aux cochons. L'idée, c'était de faire quelque chose d'interdit. Hein, voilà, il est interdit d'interdire, on connaît le slogan, Augustin l'a vécu bien avant tout le monde. Mais justement, cet épisode du vol des poires fait partie des épisodes qui ont été repris, voire réécrits. On pense notamment à Rousseau, qui appelle lui aussi un de ses livres Les Confessions, et qui reprend cet épisode. Alors, pourquoi, justement, il y a une forme de fécondité de cette œuvre au fil des siècles? Est-ce que c'est parce qu'il y a matière à débat ou à discussion? Là, vous posez la question d'abord du genre littéraire, autobiographique. Augustin n'est pas vraiment le premier à parler en jeu et à raconter sa vie, hein, mais il est le premier à oser parler de l'intérieur de lui-même.
hein, si vous connaissez les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, il y a une sorte ce sont en quelque sorte des confessions païennes qui sont assez, qui sont très belles, hein, mais où c'est le moi qui s'exprime. L'intérêt des confessions d'Augustin, c'est que c'est un moi qui est transformé par la relation d'amour avec Dieu, et tout spécialement la découverte du Christ. Un Jean-Jacques Rousseau va écrire ses confessions, il a repris clairement le mot même d'Augustin, c'est volontaire de sa part. La différence, c'est que là où Augustin ose confesser ses péchés devant Dieu et devant les hommes, pour aider d'autres à rencontrer Dieu, Rousseau, lui, veut confesser sa vérité au lecteur pour que le lecteur justifie la vie même de Rousseau en disant que ça valait la peine. Cette auto-justification mériterait une certaine interrogation, hein. Mais si vous allez voir Annie Ernaux, une forme littéraire un peu différente, mais les écrivains modernes revisitent ce geste augustinien qui, au fond, touche à ce qu'est l'identité de celui qui écrit, mais aussi l'identité de celui qui va lire. Et Augustin a quelque chose que peut-être d'autres n'ont pas, c'est l'honnêteté et l'humilité. À propos de la mémoire, il ose dire quand il ne se souvient pas. Il ose dire que sa mémoire peut lui poser des problèmes. Il a une intelligence de cette transparence, de cette fausse transparence du moi quand il s'exprime. Et donc il y a toujours un débat, un dialogue entre la vérité et la sincérité dans toute cette œuvre. Dans toute biographie, autobiographie, on va retrouver cette tension, cette fécondité de la littérature, de la psychanalyse, et du fait que le fait d'écouter la vie d'un autre nous transforme. Justement, sur le plan spirituel, est-ce que c'est un livre qui peut accompagner les croyants pour aujourd'hui? Oui, ben vous savez, un auteur, un traducteur récent, Frédéric Boyer, a intitulé ce texte non pas confession, mais aveu, ce qui est une manière de dire une vérité intime, mais qui pousse à- aussi à la confession des péchés plutôt. Le mot confession, pour Augustin, il a plusieurs sens. C'est confession de mes péchés, mais c'est confession de la louange de Dieu. Et c'est même confession de foi. Donc il ouvre, ça ne veut pas dire que la traduction de Frédéric Boyer n'est pas bonne. C'est une très belle traduction littéraire pour aujourd'hui. Elle a ceci de regrettable, c'est elle s'éloigne du texte latin. Or, la langue augustinienne est remplie de jeux de mots, d'allitérations, qui font que c'est toujours un défi de traduire Augustin en français. Augustin nous parle de l'éveil, de la liberté, de la transformation personnelle. Et en cela, il est très actuel. Donc je crois que pour des chrétiens aujourd'hui, lire Augustin, c'est passer d'une foi peut-être du charbonnier à une foi personnelle. Se reconnaître aimé par quelqu'un en particulier. Ce qui est magnifique dans les confessions, c'est que toutes les 10 pages, il y a une exclamation. Augustin ne parle plus au lecteur, mais à Dieu. Et ça devient une prière. Ma vie devient prière. C'est pas pour rien qu'un des chants les plus connus des jeunes a été créé par la communauté de Thésée sur des paroles d'Augustin. Hein. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est cette recherche personnelle qui rejoint la recherche que Dieu fait
pour nous retrouver. Nous approchons de la fin du podcast, alors un mot de la fin? Je dirais que ce livre nous montre un modèle d'humilité. Il nous rend intelligents. Comme théologien, ce qui est magnifique, c'est que je trouve à chaque phrase des Confessions un homme qui est rempli de l'Écriture sainte. Alors même que la Bible avait été le repoussoir pour Augustin d'entrer dans la vie chrétienne, eh bien, quand il écrit ses Confessions, chaque phrase renvoie au récit autobiographique de Dieu, en quelque sorte. C'est la Bible, l'aventure de Dieu avec les hommes. Ce qui est beau aussi, c'est le discernement. Comment l'humilité d'Augustin permet à la foi de grandir dans un discernement. Et puis, je crois que c'est une invitation à la conversion continue et à la louange. Tu nous as fait pour toi et notre cœur va se reposer. Le dernier mot des Confessions, c'est « entrons dans le repos de Dieu, dans le sabbat de Dieu ». Dieu a travaillé sans se fatiguer, mais il a proposé le sabbat, le repos, pour que nous puissions nous reposer en lui. Merci beaucoup, Alban Massy. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt dans un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.